visuel. Allez-y, il faut virer tous les politiques. Donc de ce fait, on veut complètement changer la société, changer de constitution et se battre contre l'Europe pour retrouver notre souveraineté. Ouais, c'est bien, mais bon, vous voulez Jean-Luc, mais il n'est pas Frexiteur. Donc vous voulez vous battre contre l'Europe, mais vous voulez pas être Frexiteur. Tiens, vous, je veux pas vous parler parce que vous insultez les gens et vous savez pas raisonner, donc voilà. Et puis si vous revenez avec 10 000 pseudos, je les bloquerai tous. Et je suis pas gilet jaune, donc allez vous gratter encore. Franchement, il y a des gens... Lui, je l'aime pas, lui, j'en ai eu marre. Votez Mélenchon, c'est l'avenir. Bah, Méto, il aura 80 ans, ouais, c'est l'avenir. Alors, je reviens. Mireille, ne vous emportez pas, tout va bien. Si les gens, vous voulez qu'on les banne, on va vérifier si jamais ça ne parle pas bien, on va pas les garder. Ça va bientôt. Didier qui me dit sur Facebook, que penses-tu d'une candidature de Philippe de Villiers pour 2027 ? Il y a Florian Philippot qui dit que si de Villiers y va, bah voilà, et s'il y va pas, il ira. De Villiers, bah il faut qu'il en ait envie, de Villiers. Hein. Vous pensez que c'est l'homme qui va sortir du chapeau, Philippe de Villiers ? Le seul Frexiteur, c'est Asselineau ? Bah non. Renseignez-vous un minimum quand même. Il n'y en a pas qu'un seul. Vous n'aimez pas Florian Philippot, vous ? Enfin. La politique américaine se mélange à la politique française. Et les camps sont toujours retranchés, chacun dans son camp. Alors si vous voulez, on a tous un camp, c'est un mode binaire, il faut bien que j'ai un camp. Il faut bien que vous mettiez une étiquette. Alors, on est anti ou pro, d'accord, si vous voulez, on peut pas être en dehors. Ouais, mais Jean-Michel Michel, c'est bien, vous y croyez encore à la démocratie et puis au parti politique, c'est bien. Mais là, vous partez dans une mauvaise direction parce qu'il fallait choisir un parti, mais pas celui-là. Parce que vous allez espérer, mais bon, c'est déjà foutu d'avance. Vous verrez. Vous verrez. Pensez vraiment qu'il faut aller poser un bulletin pour que ça se fasse. Vous verrez comment ça va se faire. Et puis c'est tout. Quand je pense qu'il va y avoir des gens qui vont mettre des affiches, d'autres qui vont espérer comme des dingues. Mais Jean-Mich Mich, d'accord, mais bon, peut-être qu'on se verra même pas après les 2 tours, on se verra même plus. Peut-être que vous serez chez vous avec plein de mouchoirs. Et peut-être que vous nous en voudrez parce que vous allez nous traiter d'imbéciles et d'idiots. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais ça serait bien qu'on vous voit après aussi. Quand De Villiers ou Bardella deviendront président. Ça serait bien qu'on vous voit. En tout cas, quoi qu'il arrive, la continuité avec le marché financier, mais c'est pas ce que vous voulez, donc... Une Gaule libre ? Ouais, puis on ira liver quand on aura envie de liver, décontracté. Thomas, comment ça va terminer en France, révolution ou effondrement économique ? On n'est pas, à mon avis, on n'est pas... Alors, effondrement économique, non. Non. C'est calme, les Français ont du pognon, vous souffrez, tout le monde s'en fout. Vous pouvez crever en silence, tout le monde s'en fout. Après, vous dites révolution, non. Révolution, c'est la soupape. C'est pour faire croire aux gueux qu'ils ont gagné quelque chose. Donc c'est votre petite révolution qui vous fait plaisir, qui vous soulage. Ça gratte un peu, on a gratté, ça fait du bien. Et après, non. Vous avez vos idées, vous êtes partis sur des chimères. Vous allez bien. Ah, évidemment. On sera toujours dans la lutte. Bah, c'est votre fonction, hein. C'est comme le scorpion qui montait sur une grenouille au milieu de la mare. C'est comme les castors qui feront barrage. Bien sûr, on sera toujours dans la lutte. C'est votre fonction. Et puis 1er mai, c'est votre honneur. Pour l'honneur des travailleurs. C'est comme ça, hein, il en faut. Hein, qui tourne la roue. Tandis que d'autres, après, profitent de la vie. Bien sûr. Une révolution le soir du second tour, ça ne me choquerait pas. Ou tout du moins des grosses révoltes. Ben, c'est ce que je vous disais.
On n'est peut-être pas copains d'avant, mais on peut peut-être s'arranger pour le copain de maintenant. C'est ce que je vous disais. Une petite soupape, un petit Ricard, des cahuètes, que ça pète un peu le soir du second tour. On sera quitte, on aura notre petite frayeur, des petites sensations, la dopamine qui monte. On n'a plus envie de redescendre dans un pays toxico, tu m'étonnes. Encore un qui veut s'en mettre plein les fouilles, plein le cerveau, la dodo papapine, pamine. Tu veux t'en mettre plein la tronche. Faut pas que ça redescende.